Le muguet dégage une odeur particulière, un parfum particulier, donc ça se peut que ce soit le muguet. Température agréable, fleurs odorantes, le moment était propice ce matin pour cette colonie d'abeilles de pratiquer l'essaimage. L'essaim constitué de la reine abeille, de quelques milliers d'ouvrières et d'une centaine de mâles, a quitté tumultueusement sa ruche natale pour se regrouper en une masse compacte suspendue ici, au store d'un magasin de fleurs. Ma collaboratrice m'a appelé pour me dire « Madame Delouveau, nous sommes envahis ». Et semblerait-il que ces bestioles sont arrivées comme une nuée et ils ont foncé, se sont installés sous le store. Alors moi, à ma grande surprise, je dis, mais que faut-il que je fasse? Je suis perdue, faut-il appeler les pompiers? Alors je dis, bon, ben alors attendons un petit peu, calmons-nous. Et à ce moment-là, on a décidé d'appeler la télé. L'essaimage est le système de reproduction naturelle des ruches et cet essaim constitue le point de départ d'une future colonie d'abeilles. Leur regroupement autour de la reine constitue le premier acte social de ces hyménoptères. Au moment de l'essaimage, un essaim d'abeilles, c'est pas du tout dangereux, mais par contre, il vaut mieux les laisser tranquilles. Cet essaim ne comporte pas moins de 15 000 abeilles. Et aussitôt, celles-ci commencent à travailler en sécrétant de la cire. Quant à Madame Delouveau, pour ne pas garder cette ruche à demeure, elle a fait appel à un apiculteur habitué des captures. Petit à petit, je vais le traiter, il deviendra une mouche normale. Hein, parce qu'il y a une maladie qui court en Guadeloupe qu'on appelle la varroa. Alors si les apiculteurs ne sont pas informés, ben, c'est la perte. Hein. Et vous pensez qu'ils vont faire du bon miel? Ou de 4 mois. Avec son enfumoir, il se prévient contre l'agressivité des ouvrières, car même si elles sont peu farouches en cette période, cet enruchage forcé peut être perturbant pour ces vierges stériles, masse laborieuse au service d'un seul et unique maître, leur reine et mère. Si la vie et les mœurs du peuple des abeilles vous intéressent, nous ne saurions que trop vous conseiller de lire ou de relire les ouvrages de celui que d'aucuns n'ont pas hésité à appeler le marabout des abeilles. Nous vous parlions hier soir du comportement social des abeilles au moment de l'essaimage. Je vous précisais qu'elles n'étaient pas dangereuses. C'est vrai, généralement. Carmelo, ancien chauffeur de bus, s'est reconverti en une spécialité hors du commun, le pilotage acrobatique. Initié à l'âge de 18 ans, il s'y est remis à 42 ans pour ne faire plus que ça. Je suis plutôt artiste. Mon but, c'est du pilotage acrobatique. Je veux vendre du spectacle, vivre de ça. Carmelo est le seul à pratiquer ces figures sur 2 roues au volant d'un cabriolet. Sa Ford surgonflée n'a qu'une seule roue motrice. Heureux de développer son art, Carmelo entend ainsi initier les amateurs grâce à sa Toyota Starlet équipée d'une 5e roue propre à supprimer tout danger pour le pilote comme pour la voiture. Selon lui, 6 mois d'entraînement suffisent pour parvenir à maîtriser la technique. Installé à Petit-Bourg, à côté de Prise d'Eau, Carmelo attend les amateurs de sensations fortes, avec dans l'idée de monter une école de pilote acrobatique. Ceux qui n'ont pas froid aux yeux peuvent le joindre au 55 78 71. Bon, et les peuples, quand ils ont fait ça là, ils ont aimé moi-même, ils n'ont fait pas garder l'émission là, ça. Non, vous ne regardez pas une ex-chaîne pirate. Non, vous n'avez pas devant vous un certain conseiller régional. Foot et fait avec Jacques and Pat. Ils sont vendredi et samedi sur la scène du Centre des Arts. Ne ratez pas le retour des 2 plus grands comiques de la Guadeloupe au Centre des Arts. Les peuples, quand ça y est, on envoie ça merci. Envoyez bonjour, Jason, c'est Boganou. Gay fax, tu vois, gay fax, non, là, c'est moi, tu vois. Il a pas dit ça, il veut. Bon, il faut qu'on fait, c'est bon, qu'on fait. Je vous le disais en début d'émission, les infos c'est du sérieux. Alors pour la rétrospective 98, la vraie, c'est le 1er janvier avec Jean-Jacques Seymour.
C'est pas du tout dangereux, mais par contre, il vaut mieux les laisser tranquilles. Cet essaim ne comporte pas moins de 15 000 abeilles. Et aussitôt, celles-ci commencent à travailler en sécrétant de la cire. Quant à Madame de Loumeau, pour ne pas garder cette ruche à demeure, elle a fait appel à un apiculteur habitué des captures. Petit à petit, je vais le traiter, il deviendra une mouche normale. Hein, parce qu'il y a une maladie quoi, qui court en Guadeloupe qu'on appelle la varroa. Alors si les apiculteurs ne sont pas informés, ben, c'est la perte. Hein. Et vous pensez qu'ils vont faire du bon miel? Au bout de 4 mois. Avec son enfumoir, il se prévient contre l'agressivité des ouvrières, car même si elles sont peu farouches en cette période, cet enruchage forcé peut être perturbant pour ces vierges stériles, masse laborieuse au service d'un seul et unique maître, leur reine et mère. Si la vie et les mœurs du peuple des abeilles vous intéressent, nous ne saurions que trop vous conseiller de lire ou de relire les ouvrages de celui que d'aucuns n'ont pas hésité à appeler le marabout des abeilles. Nous vous parlions hier soir du comportement social des abeilles au moment de l'essaimage. Je vous précisais qu'elles n'étaient pas dangereuses. C'est vrai, généralement.